Eh bien, salut à tous et bienvenue sur Football Garden, c'est Bilal qui vous parle aujourd'hui. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo hors Chelsea. Comme vous avez vu au titre, on va s'attaquer aujourd'hui à un tour d'Europe. On va faire le tour des résultats dans les 5 grands championnats. Je vous mets les timecodes de tous les championnats en dessous là. Du coup, si vous cliquez dessus, vous pouvez aller directement sur le championnat qui vous intéresse. Et voilà, même si on ne parle pas de Chelsea aujourd'hui, je vous invite vraiment à regarder toute la vidéo, ou au moins une partie peut-être qui vous intéresse sur de la Ligue 1, une partie sur de la Première Ligue, voilà. Du coup, vu qu'il y a quand même beaucoup de matchs, on va quand même faire rapide, on va dire. On va pas passer plus de 2 minutes sur un match, honnêtement. Et même en Première Ligue, je vais m'attarder sur 5 matchs. Donc forcément, on va essayer d'être assez rapide pour pas que la vidéo fasse 3 heures. Voilà, même là, l'introduction, je la fais en très rapide. Et donc du coup, on retrouvera normalement un Tour d'Europe tous les lundis soirs, logiquement. Et on aura logiquement du coup aussi là demain, après-demain et jeudi, c'est de la Coupe d'Europe. Demain et mercredi, j'ai pas encore regardé les matchs qu'il y a, mais on aura peut-être un débrief par soirée. Et du coup jeudi, bon, il y a Chelsea, donc ce sera un débrief de Chelsea en conférence. Et il n'y aura pas de débrief de Ligue des Champions. Mais voilà, là on va attaquer avec pas mal de vidéos hors Chelsea. Et bien sûr les débriefs de Chelsea ne bougeront pas, hein, voilà, parce que j'ai vu du coup sous ma dernière vidéo pas mal de gens qui me disaient s'il te plaît n'abandonne pas le contenu de Chelsea, ne le diminue pas. Le contenu de Chelsea, voilà, il ne diminuera pas. Le seul truc c'est que je vais rajouter d'autres vidéos parce que en fait voilà, être vraiment bloqué sur un seul club, ça limite tellement, mais tellement les vidéos. Des fois j'ai envie de tourner une vidéo mais je sais pas sur quoi le tourner parce qu'en fait si je suis que sur Chelsea, bah c'est un peu relou, c'est vraiment relou. Et il n'y a pas forcément tout le temps de l'actualité, surtout en dehors du mercato. Donc voilà, pouvoir parler d'autres clubs, c'est toujours intéressant. Et aujourd'hui, bah, c'est ce qui va avoir lieu. Et on commence directement, on perd pas plus de temps. Et on va commencer par notre bonne vieille Ligue 1, le championnat français, avec du coup la 6e journée qui a eu lieu ce week-end. Et je vais revenir, moi personnellement, sur 2 matchs. D'ailleurs, avant que je commence, c'est possible qu'une équipe que vous aimez bien ne soit pas présente dans la vidéo. Ça veut pas dire que je la boycotte, ça veut juste dire que j'ai choisi d'autres matchs. Mais ça veut pas dire que la semaine prochaine, j'en parlerai pas. Par exemple, là, les 2 matchs de Ligue 1 dont je vais parler, bah, si par exemple vous êtes supporter de Lyon et qu'il n'y a pas Lyon actuellement dans les 2 matchs, bah, ça veut pas dire que je vais jamais parler de Lyon. Je parlerai probablement de Lyon la semaine prochaine, etc., etc. Bref, voilà, vous avez compris. Du coup, on commence par la Ligue 1 et le premier match que je voulais mettre en avant, c'est le Paris Saint-Germain qui recevait Rennes au Parc des Princes et le Paris Saint-Germain qui s'est imposé 3-1 avec un doublé de Bradley Barcola et quasi un triplé même, hein, vu que le deuxième but, le but de Kanginli, c'est à la base Barcola côté gauche qui enroule et qui tape le poteau. Et il va falloir parler de Bradley Barcola parce que les amis, il a un cheat code. Le mec, il a un cheat code. Il arrive sur le côté, il rentre sur son pied droit et il enroule petit filet opposé. Sur les 6 buts, je pense qu'on a au moins 4 qui sont comme ça, voire plus. Mais vu que j'ai pas tout en tête, mais j'en ai au moins 4 en tête où c'est vraiment ce scénario-là. Il arrive sur le côté, il enroule petit filet opposé. C'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Et le PSG qui, on va en parler après au niveau du classement, qui se détache un petit peu notamment de l'OM. Et bah, super match du Paris Saint-Germain, vraiment, à toutes les lignes. Défensivement, c'était solide. Un super match de Hakimi, encore une fois, qui, comme depuis le début de la saison, enchaîne les bons matchs. Vraiment, défensivement comme offensivement, ça enchaîne les bons matchs. Voilà, Marquinhos qui malheureusement a vu son but refusé, mais il était pas loin de marquer. On a eu aussi le premier match de Safonov, le gardien remplaçant du PSG après la blessure de Donnarumma. Donc voilà, c'est que du positif. Bon, ils ont pris un but, mais c'est sur un penalty. Voilà, c'est malheureux, mais voilà, c'est comme ça. Et côté rennais, j'ai quand même du positif à en tirer. Déjà un super match de Halidou Saïdou qui jouait du coup central gauche dans la défense à 3. Un but de Kalimundo, je crois, si je dis pas de bêtises. Et Gouiri aussi qui avait fait plutôt un bon match. Rennes, en fait le truc avec Rennes, c'est que c'est une équipe qui n'a pas fermé son jeu face au Paris Saint-Germain. Et ça, c'est très positif. Et ça fait plaisir, en fait, parce que bon, c'est vrai que quand t'affrontes le PSG, vas-y, t'as 30 fois le budget qui est en face de toi. 30 fois ton budget, évidemment. Donc, forcément, tu te dis, autant mettre le but, et au moins espérer d'aller accrocher un point. Et c'est vrai que Rennes, bah, c'est une équipe qui est beaucoup plus joueuse dans l'âme, qui a aussi plus de budget, mais qui est beaucoup plus joueuse. Et ça s'est ressenti. Ça s'est ressenti. Rennes n'a pas fermé le jeu face au PSG. Et au final, ça a donné un match très plaisant à regarder. Mais au final, c'est le Paris Saint-Germain qui s'impose 3-1, doublé de Barcola, un but de Kanginli. Ousmane Dembélé, passeur décisif. Ousmane Dembélé qui d'ailleurs n'est pas dans le groupe pour le match contre Arsenal. Je sais pas si c'est demain ou si c'est après-demain. Mais je pense que ce sera un des 2 matchs que je débrieferai le soir même. Mais en tout cas, voilà, le Paris Saint-Germain
qui fait le travail et qui s'impose et qui prend 3 points d'avance du coup sur l'Olympique de Marseille, dont on va parler maintenant, qui se sont inclinés hier soir à l'heure où je m'enregistre contre Strasbourg. 1-0 pour Strasbourg, but de Diego Moreira, l'ancien Blues, qui n'a pas beaucoup joué à Chelsea. Hein. Je sais même pas s'il a joué un match, pour être honnête. Mais voilà, vraiment nos Blues qui ont vraiment fait le travail. Ah, nos Blues, ils ont fait le travail, que ce soit du coup Diegzi, buteur, André Santos, il a fait un match de malade. Il a fait un match de malade. Et voilà, j'attends que ça qu'il revienne. J'attends que ça qu'il revienne à Chelsea l'année prochaine et qui vraiment il s'installe au moins comme doublure de Caicedo au milieu de terrain. Pour moi, là, c'est un joueur de grande classe. Et je pense que dans 2 ou 3 ans, ce sera l'équivalent de Bruno Guimaraes. Voilà, je pense que le Brésil pourra se targuer d'avoir un milieu de terrain Guimaraes, Joelinton, André Santos, avec tous les Paqueta, etc. en plus. Donc ouais, non, il y a une belle génération au Brésil qui se profile. Et André Santos, c'est un joueur de malade mental. Et on l'a acheté pour pas cher du tout. Donc voilà, ça fait très plaisir. Autre joueur de Chelsea qui s'est beaucoup montré hier soir, c'est Petrovic, évidemment. Il a repoussé 3 ou 4 frappes vraiment difficiles. Et c'est très positif. Voilà, j'ai notamment un arrêt sur Greenwood, entrée de surface, où il va la chercher main ferme à son premier poteau. Voilà, magnifique match de Petrovic. Et si on doit parler de Marseille, c'est assez décevant. Vraiment, devant, c'était très décevant. Je pense à Wai et Harit surtout. Les deux là, c'était dur. Harit, vraiment, c'était une ribambelle de mauvais choix. Toutes les 5 minutes, il faisait un mauvais choix. Harit, c'était vraiment très décevant. Wai, c'est à l'image de son début de saison. Et Greenwood, qui est également décevant sur le match d'hier. Bon, il n'a pas eu grand chose à se mettre sous les dents, honnêtement. Donc voilà, au niveau de Marseille, il n'y a pas beaucoup de positifs à en tirer. Défensivement, ils ont pris l'eau, notamment en première mi-temps, face au pressing très haut de Strasbourg. Voilà, au-delà du coup de nos Blues, on a eu un excellent match de Nanasi. Vraiment, Nanasi, c'est vraiment le joueur à suivre. Si je devais faire un joueur à suivre en Ligue 1 à Strasbourg, ce serait Nanasi. Je crois qu'il est sur 3 buts en 3 matchs de Ligue 1. Hier, il n'a pas marqué, mais il est passeur décisif pour Diego Moreira. Donc 3 buts, 1 passe D en 4 matchs pour lui en Ligue 1. C'est monstrueux. Il est suédois. Il va être allié à Isaac et Gyökeres pour les prochains matchs de la Suède. Attention à l'équipe suédoise, probablement à la Coupe du Monde 2026. Donc voilà, c'est au niveau de Strasbourg OM. Au niveau du classement, je vous l'affiche. Du coup, PSG Monaco à 16 points. Marseille est à 13 points à la 3e place. Strasbourg remonte 8e et donc à 9 points. Et en bas de tableau, c'est Montpellier, Saint-Etienne et Angers qui sont dans la zone rouge. Montpellier qui pensait tenir le match nul jusqu'à la dernière seconde. Et ce but de Lamine Camara dans les derniers instants. Saint-Etienne qui prend un point important face à Nantes alors qu'ils étaient menés 2-0. Par contre, pour Angers, c'est très difficile. Angers qui n'a toujours pas gagné cette saison. Va falloir faire vite pour se relancer côté Angevin. On passe du coup maintenant en Liga, 8e journée de Liga déjà, ouais, 8e journée. Et on va s'intéresser à 2 matchs. Le premier, c'est Osasuna-Barcelone, la victoire d'Osasuna 4-2 face au Barça. La première défaite en Liga pour Flick, il était sur un 7/7 pour le moment. Il avait 21 points sur 21. Il s'incline. Il joue du steak quand c'était samedi, je crois, le match du Barça. Et voilà, défaite 4-2. Malgré tout, Yamal encore buteur. Je crois que c'est son 5e but de la saison à Lamine Yamal qui a mis un but de nulle part. Vraiment, il est sorti de nulle part, son but exceptionnel. Et voilà, au niveau Barça, il n'y a pas grand chose à dire. Flick avait fait beaucoup tourner sur son effectif. Je crois que sur les 11, il y avait peut-être 2 titulaires. Je crois qu'il y avait Pedri et Koundé, je crois qu'il était titulaire. Le reste, c'était probablement des remplaçants. Il y avait Pau Victor qui d'ailleurs, je crois, a marqué le premier but du Barça. Et du coup, Lamine Yamal est rentré. Et voilà, il a fait du Lamine Yamal. Je crois qu'il y avait Lewandowski aussi qui était titulaire. Mais voilà, en tout cas, le Barça qui, à quelques jours de son match de Ligue des Champions, a voulu faire tourner. Et ça s'est pas très bien passé. Côté Osasuna, bon, j'ai pas grand chose à dire. Je connais pas tous les joueurs. Mais on a Ante Boudimir qui, comme chaque année, va mettre son 10-15 buts en Liga, qui a claqué un super doublé. Et Brian Zaragoza, prêté par le Bayern, ancien joueur de Granada, pour ceux qui suivent la Liga. C'est un joueur qui était un petit peu un joueur frisson en Liga. Il avait signé au Bayern et là, du coup, il est prêté. Et donc, du coup, masterclass de Zaragoza aussi, un buteur et passeur face au Barça. Le Barça qui s'incline, qui du coup lâche des points dans la course à la première place. Cela dit, voilà, on a eu un match hier soir entre le Real et l'Atlético Madrid et on a eu un match nul entre les deux. Donc au final, le Barça garde son avance. On en reparlera après au niveau du classement. Mais du coup, ouais, voilà, le Real qui fait match nul dans les derniers instants au Wanda Metropolitano. Égalisation de André Correa dans les derniers instants. Après une ouverture du score, du coup, de Eder Militao. L'événement principal du match n'était pas sur le terrain, c'était extra sportif avec les supporters de l'Atlético qui se sont mis à jeter des objets, du coup, sur Thibaut Courtois, etc.
Donc le match a été interrompu pendant bien 15-20 minutes. Et voilà, ça vient un petit peu ternir cette ambiance. Surtout qu'après le match, on a vu aussi que la plaque, en fait, autour du Wanda Metropolitano, t'as beaucoup de joueurs qui ont une plaque, en fait, qui leur est décernée, un peu comme les étoiles à Hollywood. Et du coup, il y avait une plaque du coup de Thibaut Courtois qui a été vandalisée par les supporters. Ils ont jeté des trucs dessus, etc. Donc voilà, ça vient un peu ternir le truc et c'est dommage. Mais bon, voilà, c'est un peu... Je trouve ça, moi personnellement, je trouve ça dégueulasse, mais bon, c'est que mon avis. Au niveau du classement, on va y revenir. Du coup, le Barça est toujours premier, 21 points, 3 points d'avance sur le Real qui sont à 18. L'Atlético est à 16 et en bas de tableau, Valence est 18e. Valence, ça commence à devenir compliqué. Hein. Valence, 5 points pris en 8 matchs seulement, c'est terrifiant. Je crois qu'ils ont gagné qu'un seul match. Une victoire, 2 nuls et 5 défaites, je crois, pour Valence depuis le début de saison. Valladolid est à 5 points aussi, 19e. Et c'est Las Palmas qui clôture le classement de Liga avec 3 points. Le Real Madrid qui se déplace, je crois qu'ils se déplacent ou qu'ils reçoivent, je sais plus s'ils reçoivent ou se déplacent. Mais en tout cas, ils joueront contre Lille en Ligue des Champions. Ça va être un match intéressant. Kylian Mbappé devrait être de retour également. Donc voilà, ça devrait être un bon match en perspective. On continue avec du coup maintenant la Bundesliga. Il y a eu peut-être le plus gros match du week-end en Bundesliga avec du coup le Bayern Munich qui recevait le Bayer Leverkusen à Munich. Match nul, un partout entre les deux, avec un Bayern qui a dominé les débats de long en large, mais qui malheureusement est tombé sur une équipe de Leverkusen très solide défensivement et qui a eu seulement 3 tirs, 0,08 XG. Et ils ont quand même égalisé sur un but de Andrich, servi par Granit Xhaka, un double pivot décisif pour les Leverkusen qui, en plus de leur abattage défensif, ont permis à Leverkusen d'aller arracher un point. On va quand même noter Pavlovic, buteur pour le Bayern, c'est peut-être un de ses premiers buts, je n'ai pas regardé, mais c'est peut-être son premier but. Et aussi par contre le point noir de ce match-là, c'est Harry Kane qui est sorti sur blessure. On espère que c'est pas trop grave pour lui parce qu'il y a un match de Ligue des Champions à aller gérer dans quelques jours. Non, je pense pas qu'il sera là, mais au moins pour le week-end prochain. Voilà, j'ai pas grand-chose de plus à dire, j'ai pas regardé le match, donc c'est juste les stats que je peux vous ressortir. Mais en tout cas, dans ce choc au sommet, Kompany en conférence de presse après était quand même plutôt satisfait. Il a dit qu'il n'était pas triste du match, il n'était pas non plus très heureux, mais qu'il était dans un entre-deux, que le Bayern avait montré de belles choses, qu'il avait montré exactement ce qu'il voulait qu'il montre et que au final, ça s'est plutôt bien passé malgré la contre-performance entre guillemets, malgré le fait qu'il n'ait pas gagné, malgré cette domination. Mais voilà, le Bayern qui reste leader, on en reparlera juste après. Avant ça, on parlera du coup de Dortmund qui s'est imposé contre Bochum. Si j'en parle, c'est parce qu'ils étaient menés 2-0, presque 3. Je sais plus c'est qui part en profondeur, je crois que c'est Boadou. Et Boadou rate la balle de 3-0. Et derrière, Dortmund qui déroule en deuxième mi-temps. Doublé de Guirassy qui est en très grande forme. 4 buts sur ses 4 derniers matchs avec Dortmund. 3 en Bundes et 1 en Ligue des Champions. Et voilà, un doublé de Guirassy qui permet à Dortmund de remonter un peu au classement. On en reparlera aussi. Leipzig qui s'est imposé 4-0 contre Augsbourg. Voilà, Xavi Simons, buteur, passeur. Openda aussi de souvenir et Šeško qui a mis un doublé plus une passe D aussi. Donc voilà, Leipzig, j'ai pas regardé le match, mais encore une fois, grosse performance de leur part. Et avant de passer au classement, je vais quand même parler du match le plus incroyable du week-end. C'était du coup en Bundesliga, c'était ce week-end. Et c'est Hoffenheim qui recevait le Werder Bremen. Et cette affiche-là apparaît un petit peu nulle, entre guillemets. Mais quand on voit le match, c'est complètement dingue ce qui s'est passé. Hoffenheim qui menait 3-0 après 12 minutes de jeu. 12 minutes, il y avait déjà 3-0 et le Werder Bremen est remonté. Le Werder Bremen a fait une remontada et s'est imposé 4-3 avec un triplé en 23 minutes pour Jens Stage. Du coup, c'est un milieu de terrain, c'est un 8 qui a mis un triplé en 23 minutes et c'est terrible pour Hoffenheim qui fait pas un bon début de saison. Voilà, ils font un début de saison claqué. Et malheureusement, ils pensaient tenir une victoire aujourd'hui. Enfin, du coup, c'était hier. Et le Werder Bremen qui a remonté le score et qui s'impose 4-3 finalement. C'est terrible. C'est terrible pour Hoffenheim, surtout qu'on va en parler au niveau du classement, mais ils sont très mal placés. Voilà, au niveau du classement de Bundesliga, comme d'habitude, je vous l'affiche en entier. Moi, je parle que de certains clubs, hein, comme je l'ai fait en Liga et en Ligue 1. Au niveau du trio de tête, le Bayern est toujours premier. Ils ont lâché leur premier point de la saison après 4 victoires d'affilée. Francfort est deuxième. Voilà, un petit peu une petite surprise, voilà, qui sont du coup à 12 points, à seulement 1 point du Bayern. Leipzig
Leipzig est troisième avec 11 points, suivi de très près du coup par Leverkusen et Dortmund, 10 points chacun. Et en bas de tableau, c'est Hoffenheim qu'on retrouve à la 16e place. Malheureusement, ils ont pris 0 points en menant 3-0, 3 points depuis le début de la saison. Et Bochum et Kiel qui ont pris seulement un petit point depuis le début de la saison. Ça semble compliqué pour eux quand même. On passe au championnat le plus dur du monde, évidemment, la Première Ligue, qui jouait du coup sa 6e journée. Et on a, dans un premier lieu, en ouverture de cette 6e journée, un match entre Newcastle et Manchester City. Et City, sans Rodri, lâche des points. Et je crois que c'est peut-être les premiers points qu'il lâche, ou non, je crois que c'est la deuxième fois qu'il lâche des points, je crois. Mais du coup, City qui lâche des points, malgré l'ouverture du score de Gvardiol, c'est Anthony Gordon qui égalise sur penalty. Voilà, il était placé en faux neuf, Anthony Gordon, sur ce match. Et malheureusement, pour City, c'est pas suffisant. City qui perd sa place de leader, on en reparlera juste après. Haaland qui n'est pas buteur pour la première fois de la saison en Première Ligue. Voilà, il est déjà à 10 buts, le frère, c'est terrifiant. Mais sur ce match-là, c'est le premier match où il ne marque pas de but. En tout cas, voilà, malheureusement, City lâche encore des points. Oui, c'était contre Arsenal qu'ils avaient lâché des points la semaine dernière. Donc, ils prennent seulement 2 points sur 6 en Première Ligue sur les 2 dernières journées. On continue en PL avec du coup le match suivant. On va parler du coup, ouais, il est là, le match de Arsenal contre Leicester. Leicester pensait tenir son match nul après un doublé de James Justin, le latéral anglais. Voilà, 2-2 jusqu'à la 94e minute. Et enfin, une fin de match complètement folle avec 2 buts marqués par Arsenal coup sur coup dans le temps additionnel. Un CSC de Ndidi et un but de Kai Havertz qui du coup valide le succès d'Arsenal. Arsenal qui fait quand même une belle opération, mais c'est pas eux qui font la meilleure opération du week-end, parce que la meilleure opération du week-end, c'est Liverpool qui l'a fait contre Wolverhampton avec du coup Konaté, encore buteur. Il avait déjà marqué en Ligue des Champions contre l'AC Milan, il est encore buteur aujourd'hui contre Wolverhampton. Voilà, but de la tête, magnifique. Faut aussi parler quand même d'un joueur qui fait des performances de malade. Il fait des performances de malade depuis le début de saison. Ryan Gravenberch, actuellement, c'est probablement un des meilleurs milieux de Première Ligue depuis le début de la saison. Et il a encore fait un match de patron au milieu de terrain. Et voilà, il faut en parler. Le mec, défensivement, il était au top. Et même, voilà, avec ballon, c'est quand même un très très bon joueur. Et ça, on le sait depuis pas mal d'années déjà avec l'Ajax et même avec le Bayern. Donc voilà, c'est un très bon joueur. Mohamed Salah qui valide le succès de Liverpool sur penalty. C'est dur pour Wolverhampton qui font un début de saison catastrophique. On va en reparler après au niveau du classement, mais c'est vraiment catastrophique. Le classement de Wolverhampton qui n'y arrive vraiment pas en ce début de saison. Et je pense que c'est bientôt la fin pour l'entraîneur de Wolverhampton. Je crois que c'est Gary O'Neill, mais c'est bientôt la fin pour lui. On continue avec un match que j'ai regardé cette fois-ci, Ipswich Aston Villa, 2 partout, un super match honnêtement, très très plaisant à regarder. Ipswich qui n'a perdu que 2 matchs sur 6 en Première Ligue. Ils n'ont pas encore gagné cette saison, mais ils ont fait 4 matchs nuls et 2 défaites. Et les 2 défaites, c'est contre quand même City et Liverpool. Donc voilà, ils ont déjà joué les gros. Et doublé de Liam Delap, un ancien de City, qui en a déjà à 3 buts en PL cette saison. Voilà, après il avait déjà mis un but de malade. Je crois qu'il aurait pu être but du mois, mais il avait mis un but de fou. On a eu un super match de Ollie Watkins aussi, un buteur et passeur du coup pour Morgan Rogers. Morgan Rogers qui est mon combat. Voilà, c'est mon combat depuis le début de la saison. Il est stratosphérique, c'est un joueur de malade mental. Mais en tout cas, voilà, au niveau de la Première Ligue, il nous reste encore un match. On va en parler tout de suite. Et ce match-là, il était terrible. Il était terrible. Manchester United qui recevait Tottenham à Old Trafford et Manchester United qui est réduit à 10 après peut-être 35 minutes, je crois. Et du coup, le rouge de Bruno Fernandes. Et on a eu un super match, honnêtement, des Spurs. Offensivement, Solanke qui est buteur, Johnson qui est buteur. Johnson, c'est 4 buts sur ses 4 derniers matchs avec Tottenham. On rappelle qu'il a eu une grosse vague de harcèlement des supporters de Tottenham. Il avait dû carrément supprimer tous ses réseaux. Il avait tout désactivé. Et depuis qu'il a tout désactivé, c'est 4 buts en 4 matchs. On a également Kulusevski qui a marqué. Kulusevski qui est replacé cette saison plus bas sur le terrain dans un poste de numéro 8 à côté de Madison. Et j'aime beaucoup ce choix de Postecoglou. En tout cas, voilà, super match offensif de Tottenham. Et défensivement, on va parler d'un joueur, mais Van de Ven, actuellement, je pense qu'il est top 3 des meilleurs centraux de Première Ligue. Et il est probablement pas 3e. Ce mec-là est trop fort. Et le mec est trop fort, sans ballon, avec ballon, c'est pareil. Vous l'avez vu le premier but, je sais pas si vous avez vu le but de Tottenham, mais Mickey Van de Ven récupère le ballon à 20 mètres de son but et fait une course de 75 mètres vers le but de Manchester United, centre au second poteau pour Johnson qui marque. Donc oui, United est aux abois complets défensivement, au milieu c'est nul à chier, mais Mickey Van de Ven fait 75 mètres de course et il ne s'arrête pas.
il y va tout seul. Et il va centrer sur Johnson. Johnson derrière, il a un tapin. En tout cas, voilà, très très mauvais match de Manchester United. Seulement 5 buts pour United cette saison et un seul à Old Trafford. Voilà, il y a une stat qui est sortie, c'est que Tottenham et Liverpool ont marqué plus de buts à Old Trafford que Manchester United. Si j'étais supporter de Manchester United, ça ferait bien longtemps que je demanderais à ce qu'on vire Erik ten Hag. On passe au classement du coup et c'est Liverpool qui fait la meilleure opération en étant leader de Première Ligue avec 15 points, tout de suite suivi par City et Arsenal à 14 points chacun. Et on peut le dire quand même, la deuxième meilleure opération pour moi, c'est Chelsea qui l'a fait et qui du coup est quatrième. On en a pas parlé aujourd'hui. Pour ceux qui veulent avoir mon avis sur le match, il y a un débrief qui est sorti du coup il y a quelques jours, hier ou avant-hier soir je crois, du coup du match contre, on a joué contre qui? Contre Brighton, excusez-moi. Voilà, très bon match et je vous invite à aller le regarder, j'en parle beaucoup plus. Et du coup voilà, on est quatrième avec 13 points, Aston Villa aussi est cinquième avec 13 points. Tottenham fait une belle opération, il remonte huitième avec du coup 10 points et du coup c'est Manchester United qui avec 12 points fait pas du tout l'opération du siècle, hein, clairement, on va pas se mentir, c'est vraiment pas bon. Et du coup on a le reste du classement de PL, ouais, il faut que je le récupère ici. Au niveau du bas de tableau en PL, c'est Ipswich qui fait une petite opération sympa en prenant un point et du coup 15e. Everton aussi qui fait un très très gros coup en s'imposant 2-1. Je sais plus c'est contre qui par contre, hein. Je crois que c'était contre Fulham peut-être, je sais plus. Mais en tout cas ils font une belle opération en s'imposant et sur un doublé de McNeil qui permet du coup à Everton de sortir de la zone rouge pour la première fois de la saison. Leicester 17e avec 3 points, malheureusement ils pensaient tenir un point contre Arsenal mais c'est difficile. Palace qui est 18e, je m'attendais pas à ça avant de voir le classement. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas encore gagné cette saison, Crystal Palace, malgré un recrutement très intéressant. Je pense que ça va venir. Ça prendra son temps, mais ça va venir. Et ensuite, Southampton et Wolverhampton qui sont les deux derniers avec 1 point. Southampton qui joue contre Bournemouth ce soir à l'heure où je m'enregistre, donc ils ont un match en moins. Mais voilà du coup pour la Première Ligue. Et enfin, on termine avec la Serie A. Et du coup, en Serie A, on va parler des 4 gros. Du coup, la Juve qui s'est imposée 3-0 contre Genoa. Et ben, la Juve, c'est fort. La Juve, c'est très très fort parce que déjà, ils sont invaincus depuis le début de la saison. Mais en plus de ça, c'est 6 matchs, 6 clean sheets en Serie A pour les hommes de Thiago Motta qui défensivement sont monstrueux. Que ce soit Bremer, que ce soit Kalulu. Là, ils avaient un autre joueur qui est un petit là qu'ils ont fait jouer sur le dernier match qui s'appelle Rui. Je le connais pas du tout. C'est un Suédois, je crois, latéral gauche, super fort. Donc voilà, et Di Gregorio est un super gardien, même si là il a pas joué le match d'avant. C'était du coup, je crois que c'était Perrin qui a joué le match contre Genoa. Mais voilà, ils ont vraiment défensivement une très très belle équipe. Et on a eu un doublé de Vlahovic qui a marqué du coup, je crois, 4 buts en Serie A cette saison. Voilà, je sais pas, j'ai pas le classement exact des meilleurs buteurs, mais il doit être pas très loin des meilleurs buteurs honnêtement. Premier but aussi de Chico Conceição avec la Juve. Voilà, ça fait toujours plaisir, c'est très intéressant. C'est un joueur à suivre, honnêtement, Conceição. C'est un joueur qui coûte honnêtement pas très cher, hein. Je pense que le club qui va pouvoir le récupérer, je pense que sur 30-40 millions, ce sera ok. En tout cas, la Juve qui fait la belle opération, avec encore un clean sheet, mais c'est pas la meilleure opération du week-end, parce que la meilleure opération du week-end, elle est à Naples. À Naples, qui se sont imposés 2-0 face à Monza, but de Politano et de Kvaratskhelia. Passe D de McTominay, l'ancien joueur de Manchester United, hein. Walid, si tu passes par là. Ah, les anciens de United se font plaisir. Lukaku qui a pas fait un grand match, honnêtement. Mais voilà, Naples qui, défensivement, encore une fois, sont très solides et qui ont fait la belle opération. On en parlera après au niveau du classement. Ensuite, l'AC Milan qui, une semaine après la victoire lors du derby de la Madonnina contre l'Inter, continue sur leur belle lancée et une victoire 3-0 contre Lecce à domicile. On a eu un duo Théo Hernandez, Raphaël Leao exceptionnel. Voilà, on le sait, carrément ça a même un surnom maintenant. On les appelle le TAO. TAO du coup c'est le duo Hernandez-Leao. Masterclass. Les deux ensemble, c'est très très fort offensivement, ça on le sait depuis longtemps, mais c'est vraiment très très fort. Et voilà, Leao buteur du coup, je crois, oui, buteur. Théo Hernandez buteur aussi, et c'est Pulisic qui est... Ah non, attendez, Léo n'a pas marqué. Léo est passeur décisif pour Théo. Mais oui, non, ok, c'est ça. Pulisic et du coup Morata, les deux ont marqué. Pulisic marque tout le temps, j'ai l'impression. Et voilà, il fait un super début de saison. Morata qui est buteur, mais qui malheureusement est sorti sur blessure. J'ai pas vu du coup l'état, si c'est grave ou pas. Mais dans tous les cas, ouais, ça avait un petit peu entaché ce match-là. Malheureusement... Voilà, j'espère qu'il sera là. Je crois qu'il joue contre Leverkusen en plus, donc je pense qu'ils auront besoin de Morata aussi. Et ensuite, on a quand même un clean sheet pour Maignan, mais c'est seulement le deuxième en 6 matchs pour l'AC Milan qui font un début de saison compliqué, même si là, au niveau du classement, c'est plutôt bien remonté. Après 3 premiers matchs un petit peu
compliqué. Au niveau du classement de la Serie A maintenant, comme je vous l'ai dit, c'est Naples qui fait la meilleure opération ce week-end en passant du coup premier, 13 points pour eux. Ils étaient déjà premiers à l'issue de ce match, mais voilà. Ils ont repris leur première place à la Juve qui avait joué avant eux. La Juve qui sont donc deuxième. Ils ont fait du coup je crois 3 victoires, 3 nuls en 6 matchs. Ils ont lâché quelques points en route, même s'ils ont joué des gros je crois. Ils ont joué notamment l'AS Roma. L'AS Roma dont on va parler après, hein, vous inquiétez pas, en parlant du classement. L'Inter est quatrième avec 11 points et c'est un petit peu la petite surprise à la 5e place avec le Torino qui sont également à 11 points et qui font un super début de saison. Un peu plus bas au classement, c'est un peu plus compliqué pour 3 gros clubs. La Roma qui est du coup 9e avec 9 points et à la 11e et 12e place on retrouve la Fiorentina et l'Atalanta à 7 points chacun. Entre la Roma et la Fio à la 10e place c'est le Como de Cesc Fabregas qui font un début de saison relativement correct. 8 points pris en 6 journées pour un club à qui on attendait vraiment la relégation à la fin de la saison. C'est intéressant, ils font un bon début de saison les joueurs de Fabregas. Et au bas de classement, voilà, si on regarde la zone rouge, Venise est 18e avec 4 points, Monza est 19e avec 3 points et Cagliari ferme la porte. Voilà au niveau du coup de la Serie A. On a également l'Inter qui s'était imposé du coup contre l'Udinese, doublé de Lautaro Martinez qui lance enfin sa saison après une dizaine peut-être de 3 ou 4 matchs. Marcus Thuram encore passeur décisif. Voilà, il avait déjà été élu joueur du mois. Hein. Pour ceux qui se rappellent, il avait eu un pneu en récompense, c'était très drôle. Et c'est vrai que voilà, l'Inter qui avait enchaîné 3 matchs sans victoire, 2 en Serie A, 1 en Ligue des Champions, et que du coup renoue avec le succès. En tout cas, voilà, qui vient du coup conclure cette vidéo. Je sais pas, elle doit être vachement longue la vidéo. Je sais pas à combien de minutes on est. J'ai essayé de faire au plus vite. Voilà, j'ai débité, j'ai parlé super vite. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. On va faire ça tous les semaines maintenant. Tous les lundis, je pense, on fera une vidéo Tour d'Europe. On fera des débriefs des Coupes d'Europe quand il y en aura. Et les débriefs de Chelsea, ne vous inquiétez pas, ils ne bougeront pas. Et s'il y a une actualité de Chelsea, l'actualité de Chelsea primera sur une actualité hors Chelsea, ne vous inquiétez pas. Mais quand il n'y a pas d'actualité de Chelsea, je ne vais pas vous laisser sans vidéo pendant 5-6 jours. Même moi, j'ai envie de tourner des vidéos parfois. Donc voilà. J'espère que vous avez kiffé, même vous les fans des Blues. J'ai pas beaucoup parlé de Chelsea, normal, j'en ai parlé il y a 2 jours. Et voilà, on se retrouve du coup logiquement demain soir pour un débrief de Ligue des Champions. Et d'ici là, je vous souhaite à tous de passer une agréable journée, soirée, matinée, peut-être, je sais pas. C'était Bilal, portez-vous bien et la paix sur vous.